Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Island TV. C'est avec un peu de plaisir jeudi à notre la caillou pour nous côté pour 5e et puis dernier sortie journal 509 là pour semaine ça. Rapidement qui me présenter nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Le ministère de l'Environnement organisé cérémonie matin mercredi pour remettre un chèque 3 millions de goud à représentant université d'État haïtien. Un fonds qui va servir pour faire recherche à pour professeurs réfléchir et puis publier une série de documents qui peuvent aider dans le problème de gestion des déchets solides dans l'environnement du pays d'Haïti. Association Volonté Démocratie n'a tête ensemble avec le ministère Commerce et Industrie et puis nous d'organiser final concours plan d'affaires en baptême en entreprise de demain, jeudi 15 octobre 2021, dans l'idée pour aider entrepreneurs pays à faire promotion pour entreprises. Syndicat Transport a dénoncé taxe au AVCT pas ramassé depuis 5 l'année passée pendant conditions chauffeurs plus mal à cause d'un phénomène d'insécurité. C'est de ça DG demandé tout chauffeur viennent payer 5 l'année pendant les montées pour taxi et puis demandé tout le monde qui fait travail journée lundi cap 18 octobre là pour forcer l'État prendre une mesure nécessaire pour bailler peuple haïtien en sécurité. Direction lycée des jeunes filles dans la ville au Cap a critiqué décision mouche l'État prend pour voyer élèves l'école dans plusieurs autres lycées qui viennent dans la ville là. Décision ça prend tout de suite après Maître Kaila décidé camper contrat li te gen à cause lycée a trouvé dans liste mauvais payeur. C'est ensemble constat avec divers autres amis téléspectateurs qui pral développer qui étaient branchés pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Le ministère de l'Environnement a organisé une cérémonie matin vendredi pour remettre un chèque 3 millions de goud à représentant l'université l'État haïtien, un fonds qui pourra servir pour faire recherche et pour professeurs réfléchir et puis publier une série de documents qui pourra aider dans le problème de gestion des déchets solides dans l'environnement pays d'Haïti. Recteur Université de l'État haïtien, Fritz Desom, maintenant micro, René Aristène et puis Franz Picard pour plus de détails. Les gestes qui sont gestes très concrets qui montrent que le ministère croit dans la recherche, que le ministère comprend la nécessité pour que question déchets, question gestion des déchets, question valorisation des déchets, c'est une problématique importante pour le pays d'Haïti. Tout à fait. Nous avons un dispositif qui paraît déjà. Fonds ça a servi pour permettre des étudiants de faire des mémoires, permettre des professeurs d'écrire des articles. Justement, c'est un fonds de recherche pour justement permettre de comprendre la problématique des déchets. Qui genre déchets au vini côté réa, qui attitude des populations, qui genre pour nous faire pour que nous ayons des villes propres. Donc c'est autant de questions que mémoire ça yo, article ça yo a bien pour répondre. Ah oui, tout compatibilité avec le ministère de l'Environnement qui sera bien. Non, alors d'abord le ministère de l'Environnement a permettre la population mieux comprendre la question des déchets, à privé mieux faire travail pour permettre que la ville soit plus propre. Mais il faut me dire que ça, c'est seulement un commencement lié dans la relation avec le ministère. Il y a déjà d'autres projets qui sont en cours. Le ministre a parlé de eux, par exemple, le projet bibliothèque verte là, et projet par exemple de manuel pour l'environnement. Et nous avons pile l'autre question, nous parlons à ministre là, et qui va faire l'objet de la formation de comités techniques encore plus large pour que deux institutions nous mettent ensemble pour que nous aider les pays, aider l'environnement des pays, aider la qualité de la vie dans le pays. Oui, ça va à court terme, à long terme, à moyen terme, ça va bien. Nous gagnons pour court terme, nous gagnons pour long, nous gagnons pour moyen. Le ministre de l'Environnement, bon côté PAL, fait connaître des marches ainsi là, c'est un suivi qui était en main depuis l'elle dans tête en direction changement climatique pour bailler réponse à problème gestion des déchets solides et puis demander pour gagner plus engagement dans la recherche sous éducation
qui gagne pour avec environnement pour arriver développer concept en service environnemental. En tout plaisir avec ministre environnement James Kader, Nami Corénie Aristide et puis Friend Speaker. C'est pas vraiment moi à peine ministère à peine commencé l'initiative là. Tout simplement n'a pas atterri avec lui. N'a pas atterri si nous rappelons que moi j'étais directeur changement climatique. L'année dernière nous avons lancé première édition semaine du climat et pendant l'activité ça nous avons annoncé que gagnons vide au niveau que le travail n'a fait ou en carence faut que nous comblions. Et ça lié c'est faire appel aux scientifiques, aux chercheurs haïtiens. Et là nous venons ministre, faut que nous fassions suivi, nous permettre que ça que nous t'ai dit, là nous t'ai dit que le changement climatique nous t'ai compris était nécessaire la question changement climatique, la question environnement en Haïti pour que nous ayons une réponse vraiment à la problématique là, faut qu'il y ait plus d'engagement. Engagement au niveau et université, il faut qu'il y ait une recherche qui fait et faut qu'il y ait des travaux scientifiques qui dirigent qui fait. Et meilleur partenaire que nous gagnons, c'est l'Université d'État d'Haïti. Et résultat aussi qui sont liés. D'abord, de manière générale, on a parlé de l'éducation. On a parlé de l'éducation, c'est ça qui fait nous faire référence à accord qui gagne entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation nationale. Nous fait référence à décret qui portait sur l'éducation relative à l'environnement. Ça veut dire que le premier travail là, on a senti comme résultat déjà gagner un développement de ça que nous avons carré le civisme environnemental. Côté que l'homme haïtien, la femme haïtienne, il peut avoir une éducation qui est vraiment non seulement plus adaptée, mais plus renforcée tout, et capacité à la renforcer tout pour les bien comprendre question environnement et pour les vraiment avoir un comportement qui permette de protéger l'environnement mieux. Et par rapport aux grands défis qui sont sous question environnement, notamment dans le contexte que nous avons aujourd'hui, la gestion des déchets solides, pour gagner une capacité au niveau de l'Université d'État d'Haïti à partir de collaboration que nous avons développée pour que y ait une recherche qui fait dans le domaine et qui pour permettre que le ministère de l'Environnement vraiment outiller davantage. Il y a plus d'outils en main, il y a plus d'instruments en main, que ce soit des documents stratégiques, des réflexions scientifiques qui fait. Parce que nous voyons que la question de gestion des déchets solides, là, vraiment, c'est une difficulté liée pour nous ici en Haïti, pour nous gérer. Là, s'ils sont en difficulté avec toute tentative que nous faisons au niveau de l'État, il faut que réflexion approfondie. Association Volonté Démocratie dans tête ensemble avec le ministère Commerce et Industrie et puis nous organisé final concours plan d'affaires en baptême mon entreprise en 2 mai jeudi 15 octobre 2021 dans l'idée pour aider entrepreneurs pays à faire promotion pour entreprises. Dans l'occasion ça, ministre Commerce et Industrie Ricardin Saint-Jean féliciter toute organisation qui prend initiative pour réaliser concours ça. Et puis demander pour yo allier ensemble pour continuer à mettre les jeunes en valeur pour yo lancer entreprise. En dessous plus de détails dans le micro Gadi Barthelme et puis Prince Blanfort. L'expérience que j'ai faite au niveau du PAPEJ, un programme que j'ai conçu moi-même et implanté au ministère avant que je sois ministre, me montre clairement que l'entrepreneuriat jeunesse se doit d'être un vecteur réel pour l'économie haïtienne. En passant, je demande à la VD de me permettre de faire cette dérogation. Je demande aux gagnants du dernier concours de PAPEJ de patienter un peu, on arrivera sous peu, on vous arrivera sous peu. Mon équipe travaille à cette fin. Permettez que je félicite les différentes organisations, dont l'AVD, qui redoublent d'efforts pour soutenir la création d'entreprises en Haïti. Mais surtout, j'invite ces organisations à s'allier aux instruments mis en place par l'État haïtien pour amplifier le travail dans ce domaine. Il nous faut certainement de créateurs d'entreprises, de même
qu'il nous faut des jeunes dynamiques comme vous, confiants et bourrés de vision pour les entreprises existantes. Cela devient une question existentielle pour la pérennité et la diversité de ce climat économique. La finale d'aujourd'hui a confirmé ce dont nous voulons tous, à savoir l'avenir de l'entrepreneuriat en Haïti dépendra de notre faculté à relancer l'esprit d'entreprise au sein de la jeunesse. Pour réussir dans cette démarche, il nous faudra réellement un véritable changement de paradigme. Yon nan participant yo patan caché contentement li deske li se yon nan participant concours ça li promet li pral mette entreprise li en service population haïtien. En suivre déclaration li nan micro Gadi Barthelme et puis presque nan fois. Moi c'était vraiment chanceuse pour parmi 80 moun qui ont été choisis dans la première phase concours là et actuellement moi fais partie de 20 finalistes yo. Et moi vraiment content de ce que AVD a organisé concours là, ça permet moi former tête moi sur des bagages qui ont rapport avec entrepreneuriat et ça permet moi améliorer connaissances que m'ai gagné et améliorer tout projet entreprise que m'ai gagné. Notre entreprise moi c'est Jadnapi and Beauty mais nous en processus pour nous changer li en Nice Cosmetics. Et nous offrir des produits cosmétiques bio pour permettre que les gens qui ont un problème alopécie, problème cheveux, cap cassé, qui abîmé, pour être capable de résoudre le problème ça. Bon, les clients sont vraiment satisfaits de produits que nous offrons et nous en processus pour nous offrir de nouveaux produits sur le marché. Donc voilà. À vrai dire, l'enveloppe c'est 3 millions de gouttes pour les 10 gagnants. Donc chaque gagnant a gagné une enveloppe personnelle de 300 000 gouttes. Donc 300 000 gouttes ça, on va l'utiliser pour acheter matériel que vous avez besoin pour le produit et puis on va l'utiliser pour faire test dans le laboratoire, pour standardiser les produits et puis pour capable offrir des produits qui sont standardisés sur le marché. Actuellement, nous avons un numéro de téléphone que nous avons parce que nous n'avons pas un local qui fixe. C'est 47 78 23 27. La déformation des amis téléspectateurs, syndicat transport yo dénoncé taxe au AVCT pas ramassé depuis 5 l'année passée yo. Pendant condition chauffeur yo vinn pi mal à cause d'un phénomène insécurité généralisée captant école dans tout secteur. C'est les ça DGI mandé tout chauffeur vinn payer taxe 5 l'année pendant les montées prix taxe. De l'autre côté, syndicat transport a demandé tout le monde qui travail journée handicap 18 octobre là pour forcer l'État à prendre une mesure nécessaire pour bailler peuple haïtien en sécurité. Jacques Anderson de Roche a parlé dans nos syndicats chauffeurs dans le micro d'Ania Saint-Louis Alphonse à Kakarine Perville. Nous-mêmes responsables syndicat transport qui s'efforcent à moteur économie pays d'Haïti, nous saisissons à quoi comment l'État a planifié pour renforcer l'instrument de décapitalisation dans la insécurité à Jarret. On veut pas de bas tout fait pour doubler frais de service, il y a bail population. Créer taxe malation. On avait décidé qu'on chef fou, qu'on bête féroce pour le tabli, on taxe sur l'expertise obligatoire que on est le poison. Nous autres nous dénonçons et nous parlons et nous traduisons comme vol organisé. DGI qui t'a de rassembler les taxes pour l'État, je dis à entrer dans le format kidnapping. Côté 5 ans, Viette, l'État n'a pas jamais touché. Nous sommes tout prêts pour nous payer. Et la loi claire dit la loi n'est pas rétroactive. Et la loi fiscale a duré 1 année. Et je dis à l'État a décidé de bouer couteau sans bakono pour le faire payer 5 ans Viette. Par exemple, une machine sicilienne qui a de payer 3526 gouttes. Et je dis à dans l'imposition malachong ça, et dans l'imposition criminelle ça, l'État le fait payer 17 630 gouttes. Comme frais pour le prendre, plaque d'immatriculation que nous autres, nous d'accord pour l'État toucher, mais nous pas d'accord pour l'État sans baguette.
Insécurité a capté dans 4 pays, à côté vol, viol, chita sous kotof, l'estomac peuple haïtien, kidnapping c'est pas parler. Et chaque matin, pendant la journée, jusqu'à la nuit, cap augmenté. Côté transporteur, pas suspendre perdre machine. Yo volé, yo boulé, yo crasé, chauffeur mouri, particulièrement sur route Matissan, à Goumon, côté qui y a une grosse catastrophe sur route Cabaret. Eh bien, nous autres, nous disons, machine noire sous gaz là en plus, c'est sous clou. Quand on gallon gasoline, il y a devant 201 gouttes. Continue à vendre 500 gouttes, 700 gouttes, 1000 gouttes selon le côté dans le pays. Pendant l'État, à travers le commissaire gouvernement, qui a fait comédie, qui n'est pas même trop bon pour nous garder, que nous avons l'action cosmétique, à saisir gallon jaune dans la rue. Tandis que l'État a un instrument pour combattre vente illicite produits pétroliers, ça, que la loi punit sévèrement. Et je dis, nous, ces victimes qui ont place bourg, nous disons, nous autres, sauf nous presque coupés, en bas l'État kidnappé, déchépillé et l'État champouel. Ça. Pour toutes les raisons de cette cité-là, nous disons, nous baillons l'État 2 jours francs, qui commence jeudi à Cap-Fin mardi, pour les tirer taxes malachong, ça. Que nous les taxes déchépillées, que nous les taxes escamotaires, qui est l'expertise obligatoire, à question 50 taxes, qui est les droits de vignette ou les droits d'immatriculation. Après 2 jours, ça, eh bien, pour nous passer dans notre action. Mais d'ores et déjà, semaine lundi, ça, lundi 18 là, ça arrête de travail sur tout le pays. Les amis téléspectateurs, c'est pour votre deuxième pause là. Était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. 17 octobre 1806 à 17 octobre 2021, 215 l'année depuis Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines était assassiné. Plus passé 200 l'année après le pays a tombé dans une plus grosse crise sociopolitique, ça qui menait à la mort de notre président qui était en fonction. Même injustice là continue à faire, c'est dans la perspective ça, l'apprécié voir historien Franz Jean-Baptiste qui va aider nous à retracer le 17 octobre 1806 là et puis aider nous ouais si idéal de s'aligner toujours Kembe en Haïti. Je l'ai joué avec staff en technique là après ces voiles. 17 octobre 1806, 17 octobre 2021, marqué 215 l'année depuis Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines, l'été mort assassiné. En pile, monde dit c'est sous Pont Rouge, en pile l'autre version, plusieurs autres endroits dans le pays. Mais ça qui est certain, c'est que Jean-Jacques Dessalines était gourmet à côté de Christophe, Henri Christophe de Pétion, avec une bonne note et militant ou bien une bonne note et citoyen très engagé dans l'armée indigène pour te bailler Haïti libération li. Et 1804 Haïti prend indépendance li, 1806 yo assassiné et Papa Nation et bien sûr et pendant n'a parlé là en 2021 yo assassiné un autre président. Eh bien qui ça pour nous comprendre bien de la mort de Jean-Jacques Dessalines de jour à 6 alors 17 octobre 1806 là et est-ce que l'idéal de Jean-Jacques Dessalines est encore là, c'est avec contributeur dans le journal 609, Franz Jean-Baptiste, historien nous, qui est toujours avec nous justement depuis qu'il y a une page d'histoire à ouvrir. Donc, content pour nous retrouver, pour nous essayer de parler de papa nous, Jean-Jacques Dessalines, France. Merci. Bon, bonjour papa haïtien, les finis, ou bien dit, c'est papa nous. Parce que les Dessalines, il a assassiné là, il n'a pas assassiné Dessalines, il a assassiné peuple haïtien. Il a assassiné un rêve, mais un rêve qui est immortel. Mais m'oblige de faire un éclaircissement ça pour le peuple haïtien, parce que moi, il y a deux personnes qui ont des intentions, comparer la mort de Dessalines avec monsieur qui fait mourir tout dernièrement sous pouvoir. Le truc, c'est que pas de comparaison du tout. Non, comparaison faite en tant que président, responsable. Dans ce sens. Président ou pas, il y a des comparaisons qui ne sont pas faites du tout. Pour qui ça? Parce que le truc, si nous regardons dans l'histoire d'Haïti, parce que il n'a pas dit Jean-Jacques Dessalines, il a dit Jean-Jacques Dessalines le Grand. C'est-à-dire qu'il est incomparable. Au départ, il est incomparable.
C'est-à-dire déjà son péché grave, capital, qu'on a osé prendre Jacques Dessalines pour comparer avec l'autre nom. Parce que mais d'autre part, France, d'autre part... Non, je termine. Le truc, c'est que m'a tout couru fait éclaircissement ça. Parce que dans l'histoire d'Haïti, nous jouons gagner deux mondes que M. qui se passait à Assemblée. C'est Thierry Simon Sam, qui a gagné un mandat, il fini, il monté sous pouvoir un an après, tandis que le mandat a commencé constitutionnellement un an avant. Monsieur a accepté prêter serment, il fini, il est arrivé, partisan monsieur dit comme ça que monsieur Poko fini parce que monsieur était monté un an après. Qui ça monsieur fait? Monsieur prend position de sagesse, monsieur sorti pour l'éviter tomber naissant. Ça c'est premier ressemblance. Deuxième ressemblance c'est avec Vibouin Guillaume Sam. Vibouin Guillaume Sam qui était condamné dans procès consolidation. Malgré ça, monsieur monté sous pouvoir, les fini monsieur mourit 28 juillet 1915 côté peuple là et mettait monsieur en lambeau. C'est-à-dire c'est comme si tu as une malédiction parce que un rapport avec ancien monsieur qui était là que il était déclaré inculpé. Nous, dans l'histoire d'Haïti, c'est deux fois que ça arrivé que un monde qui prend une présidence, soit avec force contact international ou bien national, que la justice te condamné déjà, ou bien te reconnaître qu'il était dans de bail qui pas digne pour un président. Tous les deux mondes, un sort terrible là que l'histoire répétée, c'est que ils mourent sous pouvoir. Comparaison en fait surtout dans l'Europe dit depuis 1804 à nos jours et même nombre de présidents qui mourent, donc ils juste mettaient son sorte de nomination. Ils mettaient président, ils mettaient Jean-Jacques. Attention, c'est de l'autre monde. Ils mettaient Dessalines le premier. Il n'est pas possible. Mais avec monde que semblait, c'est avec Villebron et Guillaume Sam. Villebron Guillaume Sam qui était condamné. Vous expliquez déjà, France, pas de problème. En nous, à 1806, 17 octobre 1806, qui s'est passé? Est-ce que me dit à Saint-Domingue ou bien dans la nouvelle Haïti? Ça s'est passé? Bon, les Dessalines Mouria pas nous traîné derrière nous tout un débris et comportement colonial là. Parce que nous gagnons des anciens libres, des affranchis, de Mounsao qui étaient déjà gagné un tiers dans la propriété foncière là et un quart dans la propriété immobilière là. Pour me cas plus précis, un tiers dans la propriété foncière, ils étaient gagné un tiers dans tout gagné. Dans la colonie, ils étaient gagné un quart dans tout esclave qui était gagné sous territoire. C'est-à-dire que Mounsao était déjà, ils étaient gagné plantation et ils étaient gagné esclave. Et ils étaient gagné deux visages. Te gen là-dedans qui était des mulâtres, c'est-à-dire papa ou bien maman yo, une là-dedans gen qui blanc, gen qui noir, c'est-à-dire qui esclave noir, négresse, choses comme ça. Les finis te gen des noirs tout. C'est-à-dire c'est ça que fait aujourd'hui, il faut nous faire attention parce que c'est facile pour nous orienter vérité dans le mauvais sens là. C'est-à-dire colon yo, te gen colon blanc, te gen colon affranchi tout. Ok, mais restons dans la question. Ça qui passé 17 octobre 1806. Bon, ça qui passé 17 octobre 1806, c'est que il y a des gens que, pour nous aller vite, des gens dans l'international là. Par exemple, dans l'international là, nous avons joint la France. La France qui perdit possession ça, qui était, il y aurait le perle, le batterie le perle pour rien, c'est parce qu'elle était porté de grosses richesses, de grosses possibilités économiques à la France. Et la France ouais que sans vache ça, il peut perdre tout avantage ça. Et il connaît que ça l'a payé pour lui comme déficit. Et il commencé une grosse bataille, une grosse guerre froide contre Haïti. Côté c'est dans chancellerie qu'elle commence la bataille, c'est une bataille diplomatique. Côté il est chargé d'affaires, il crée les pichons qui représentait la Washington. C'est pas sans raison en Haïti, ils disent ça, à aucun pichon, c'est-à-dire son mauvais qualificatif. C'est non immunité. C'est un chargé d'affaires de la France à Washington. Quelle mission il a gagné? Il a gagné une mission pour empêcher que les États-Unis fassent le commerce avec Haïti, pour tout faire Haïti économiquement, et en bas pour la crise économique, ça, pour le gouvernement haïtien pas capable d'évoluer, pour la nation haïtienne aller vers un désastre, aller vers un péril, et dans le péril, ça nous tombe aujourd'hui. C'est-à-dire, qui s'est passé? C'est que Pichon mettait toute bagarre en branle, et nous gagnons les États-Unis qui étaient parmi les pays neutres. Nous avons l'Allemagne, nous avons les États-Unis qui étaient parmi les pays neutres. Nous avons une relation avec eux. Et empêcher tout que les États-Unis acceptent de reconnaître Haïti comme un pays indépendant. Parce que nous avons une relation économique avec elle, ça a fait l'autre pays accepter nous comme indépendants. Qui ça qui passait, c'est que empêcher que les États-Unis acceptent que nous sommes indépendants
Et qui ça le mettait pour le faire États-Unis chanter, c'est la Floride. Parce que les États-Unis ont besoin de Floride pour augmenter le territoire là. Et sans possibilité ça, États-Unis pas États-Unis aujourd'hui. Mais c'est grâce à qui est son corps qui États-Unis rive en Floride, c'est parce que Haïti fait révolution. Le fait qu'Haïti fait révolution, système colonial là, empire colonial que la France a essayé d'instaurer là dans la zone là, ils viennent pas capable d'instaurer encore, ils viennent décourager. C'est ça qui fait comme si ils viennent accepter by États-Unis Floride. Et si pas de gain ça aurait le succès des armes haïtiennes et pendant l'indépendance là, nous avons une ingérence française, nous avons un empire colonial, la France dans cette zone là, qui est un danger pour tout pays indépendant, y compris pour les États-Unis. Et les États-Unis ne peuvent jamais venir aux États-Unis qui est lié aujourd'hui. Ok, à nous, comment ça a été après la mort de Saline? Disons à partir de 18 octobre 1806 jusqu'à X, comment le pays a été? Rapidement. 18 octobre 1806, il y a des désordres, même dans la MEA, c'est-à-dire que qui nous avons Christophe qui était général en chef, qui a venir chef gouvernement provisoire là. Ensuite, nous allons connaître séparation entre Pétion et Christophe là. Mais le truc, c'est que il faut nous éclaircir ça. Les Dessalines fin fait titre vérification titre de propriété, ça aurait Dessalines t'es doué pour le fêter Saint-Jacques, qui était patron de Dessalines. Dessalines tellement connaît, il ne va pas donner ça, que Dessalines fin bail toute autorisation pour festivités et les festivités Dessalines pas présenter. Dessalines monté dans le sud pour la régler bagaille de propriété qu'elle te voyé Balthazar Inginac, al garder, les joindre de monde pour on monsieur que les trois qui écrit HUAT qui sont commerçants négociants anglais qui n'a connivence avec autorité haïtienne côté qui s'est passé monsieur joue des avantages monsieur dans contrebande tout ça et il y a un pile gros plantation qui ça mon fait yo transmettre à des amis de particuliers au détriment du fisc, c'est-à-dire que moun sa yo qui ça fait y a piller l'état les fini y a payé appauvri pays et les Dessalines ça l'oblige monter il fait près de 90 jours là-bas l'elfin vérifier toute bagaille ça yo remettre toute bagaille dans l'ordre les la descendre tourner les la passer Tigouave li joindre commandant Tigouave là qui relait Lamar li dit Lamar petit garçon faut mettre tout à la tête d'un régiment préparer mettre tout à la tête d'un régiment pour monter dans le sud parce que après moun sa yo une film prend tout ça yo te volé à l'état sous avec de faux papiers pour me restituer l'état yo moun sa pas garder nanji eh bien mes déclarations de Saline l'arrivée Petit Gouave à commander la main mais yo pas déformer déclaration ça yo pour justifier assassinat de Saline qui a osé traiter de Saline de l'arbre de la tyrannie. Il a dit c'est lutte contre l'oppression. Côté, il a osé mettre parole dans la bouche de Saline. Il dit ça après ce que je viens de faire dans le sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Son mensonge, c'est des vérités historiques que des écrivains, des historiens qui s'est vendus parce que le fait en pile, il fait avec Chateaubriand, pas parler de toute bagaille ça. Il fait avec Bobo Ardouin qui c'est bons amis Boyer, malgré qu'on est Boyer sont des qui en pile fou la Kaili, qui perfide, qui en pile bassesse. Li dans gouvernement Boyer les fini nous va jouer Thomas Madiou qui prend avec Sud-Dak Tignav et nous connaissons choisi Sud-Dak Tignav sur occupation américaine seulement parce que américain te connaît monsieur c'est celle qui est assez plat n'importe ça demander pour le baili à on peut dire que Rosalvo Bobo qui était tellement de dignité yo pas accepté et monsieur au lieu pour lui 20 pays al quitter pays qui ça pour nous tirer de la mort de Papa Nation ça me pense nous doit tirer de ça le truc c'est que nous connaissons des Salines font belle déclaration il dit après indépendance ça dit comme ça peuple je ne suis riche que de ta liberté. Où est richesse de Saline? Je ne suis riche que de ta liberté. Je me dis encore. Le truc c'est que Dessalines les fini il était gouverneur les indépendance là qu'on a décidé quitter titre gouverneur parce qu'il y a trop de connexion avec la France livre vin en empire et c'est pour bagaille il faut les pouvoir quand aujourd'hui l'idée vin en empereur simplement parce que les vin en empereur li casse toute espérance la France pour la France qu'on est que li a récupérer Haïti encore c'est ça l'idée veut dire c'était une expression politique l'idée les passer de gouverneur à empereur parce que gouverneur là c'était la France qui qu'on choisi les vin empereur là il dit comme ça que nous vraiment casser nous couper fâcher à net définitivement parce que pour qui ça il dit comme ça que si moi créer des privilégiés dans le pays
li pral sous ces pays et il pral à la base crise que nous pral gagner et il pral fait que nous pral tourner dans le même système d'exploitation coloniale là. Et je dis nous pral ça gagne un pile privilégié dans le pays, gagne de monde qui dit pral dans l'élection moi on connais leader parti politique pas besoin citer nom là qui carrément campé dans télévision qui dit ils sont privilégiés et privilégié veut dire que il y a des bagages ou paradis pour lui ou gagne gratuitement pendant ce temps moun kwa bossal moun cité soleil moun qui raboto il y a poussé bourrette il y a vendre dans sachet dans la rue tout matin midi soir en bas soleil chaud il y a travail dans factory yo pas qu'à toucher bien il y a fait corvée un caimoun choses comme ça les fini qui est-ce qui a bénéficié tout effort ça c'est ou même comme privilégié et c'est ça que fait Dessalines dit comme ça que pour moun vient en point moi pas transmettre tandis qu'elle a droit pour le transmettre à successeur il a droit choisir successeur il dit pas faire ça moun qui pour remplacer maintenant c'est moun qui pire mes pays moun qui plus attaché à la liberté c'est moun ça que il a découvert ça la Kaili et c'est lui qui a venu. Dans ce cas, est-ce que la vision ou la mission ou le rêve des Salinien est encore? Non. Est-ce que là encore? Non. Est-ce que les respecter encore? Est-ce que j'en décris situation là vis-à-vis de en déclaration d'un leader politique? Assurément, c'est le contraire. Mais est-ce que il y a une chance pour nous vivre vision de Salines de gain pour la nation? Oui, il y a une chance parce que l'homme meurt, mais son rêve ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il rêve à mourir. Dessalines son rêve lié. Dessalines, ce n'est pas simplement mortel. Son idéalisme, c'est l'idéalisme des Saliniens. C'est-à-dire c'est le sens du sacrifice, de l'héroïsme et du sacrifice. Et je dis, nous pas besoin de leader qui dit comme ça pour mourir. Et dans des situations les finir en après pour bénéficier de sacrifice. Nous besoin je dis des leaders martyrs. Moi m'a dit clair. Frère Jean-Baptiste dit je dis nous besoin de leaders martyrs que c'est eux qui profiter de un sacrifice sur hôtel patria. Nous besoin qu'on a pour leader commencer mourir dans place peuple là. Même avec Thomas Sankara, même avec Martin Luther King, même avec Dessalines, même avec Toussaint, même avec Christophe. Nous besoin qu'on a ces leaders pour commencer mourir dans place peuple là. C'est-à-dire offrir tête un sacrifice. Il y a plus de monde qui fait ça déjà. Et tout autant, nous n'avons pas des leaders qui profitent de ton sacrifice pour payer, puis il n'y a pas de l'autre côté. Nous n'avons pas besoin de bluffer ça, nous n'avons pas besoin de politiciens. Nous avons besoin de leaders. Leader, c'est leader. Ce n'est pas politicien, leader. Leader, c'est leader. Franz Jean-Baptiste, directeur ATPO, a été avec nous comme invité sur ADN TV pour répondre avec quelques questions, surtout 215 ans après la mort du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Merci en pile. C'est un plaisir. Merci à vous, les finis. Merci à la jeunesse haïtienne qui a 6 points de mourir pour grand Messi. Cap 6 points divisés une à l'autre parce que nous avons besoin de tout grâce à vous. Merci à pile et merci à tout le staff technique là. Merci Wilgar Gentil, merci Sandy Nevea et merci Gardi Vatelme. Au revoir tout le monde. Amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là. Restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais les informations. Institut sociopolitique Force nationale pour la démocratie fait présentation comité exécutif permanent le journée vendredi 15 octobre là. Comité là gagne un mandat 12 mois. Plus loin, coordonnateur général FNDA, Serge Jean-Louis, by position sous crise qui a bouleversé le pays. Serge Jean-Louis, dans le micro d'Ania Saint-Louis-Alphonse à Cacaoune Perville. Comme comité exécutif qui a mission pour le mener FND et avec mission principale. Et nous pas qu'à faire une conférence de presse jeudi comme FND, ça n'a pas positionné nous dans la conjoncture politique là. Nous positionné nous dans la conjoncture politique là. Et à ce niveau, nous avons gagné un concept nous vient avec. Jeudi que nous sommes absents dans tout débat politique, c'est culture de l'intérêt général. Je dis à FND, bah, il y a une mission pour faire promotion pour culture de l'intérêt général. Et c'est le professeur Victor Benoît qui a parlé sur la question ça. Deuxième fondamental, nous avons un problème de sécurité générale qui a traversé la société, brassé la société, qui, comme tu as dit, qui met des peuples en bouleverse.
avec un phénomène, un nouveau phénomène qui a brassé Bilnou, qui aurait le kidnapping. Toute couche sociale frappée. C'est camarade Pierre-Marie aussi, comme femme voyant, qui a parlé sur la question de ça. Et nous constatons dans le dernier temps que se passé là, une expulsion des compatriotes haïtiens qui sont aux frontières Mexique et États-Unis, qui dans condition le gouvernement américain prend décision pour le voyer au vini, FND a une position ferme sous lui. Organisation Femme Jom Capilité pour notre Haïti, dirigée par Charline Pierre-Louis, sorti dans silence pour demander à toutes femmes et garçons pour mettre main ensemble pour croiser le phénomène d'insécurité qui participe à une fête de l'eau dans GP haïtien dans une conférence pour la presse vendredi 15 octobre 2021. Coordonnateur Sitissa a lancé un message by Moun qui a fait complot pour violer la Constitution 1987 là. Et puis pour rappeler, Haïti, c'est une république indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique, et solidaire, côté d'après l'article 148 Constitution 1987, là, PM Ariel Henry a joué un privilège en présidence en temporaire parce que dans la Constitution république, là, il y a 4 types de présidence. Pour plus de détails, coordonnateur Femme Jom là, dans le micro Fabiola Medjin Georges à Kevin Perville. Organisation Femme Jom Capilité pour l'autre Haïti. Avouer sympathie by toutes femmes et garçons et puis familles que phénomène kidnapping n'a fait crier, attrister, appauvrir et puis dépayser, elle prend humiliation en babouche étranger. C'est pour raison ça nous-mêmes femmes Jom Capilité pour l'autre Haïti. Nous venons parler à toutes femmes pour nous mettre tête nous ensemble avec garçons conséquents pour nous croiser phénomène kidnapping. Violence qu'a fait nous marrer sentir nous chaque jour bon Dieu mettez mauvais Dieu mettez. Femme Jom profiter demander autorité pour alléger travail la police là, n'a consolider avec la médaille d'Haïti, Jean Constitution 1987 là mandé dans article 266 alinéa 4. Organisation Femme Jom a envoyé un message clair contre le coq. By toutes femmes et garçons qui vivent dans la section communale, commune, département, et tout comploteur étranger qui cherche à violer l'article 1er qui est dans la Constitution 1987, maman loi pays. Femme Jom a rappelé, tout vagabond, vagabonde, Haïti c'est une république indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et puis solidaire. Femme Jom a demandé Premier ministre Ariel Henry, qui est chef CSPN, pour mobiliser protection et service et puis service défense nationale pays. Sous commune qui représente menace pour souveraineté pays papa Dessalines. Pressé, vite, Jean article 159.1 Constitution pays a demandé ça. Femme Jom a rappelé et l'a profité. Fait une remarque constitutionnelle pour PM Ariel Henry. Gagner 4 typologies de présidence selon la Constitution République là. Premièrement, président élu. Deuxièmement, président provisoire. Troisièmement, président temporaire. Quatrièmement, président transitoire. Selon article 148, Constitution 1987 là, PM Ariel Henry jouit de privilèges présidence temporaire. M'a prédit encore. Selon article 148 Constitution 1987 là, nous dit PM Ariel lui jouit de présidence pour temporaire. Il c'est président pays temporairement jusqu'à ce que il fait élection. Solidarité, unité dévouée, souhaiter tout débat qu'a fait, yo mette accent sur dossier reconstruction département sud là qui touché en bas tremblement de terre 14 d'août passé. Pendant demander acteurs pour mettre tête ensemble pour joindre un accord pour pays qui prend route développement. Coordonnateur sud DDA Idriss Jérôme, de la micro correspondant Richemont Joseph pour Island TV.
Nous avons une proposition par nous, élection des situations. D'abord, pour connaître que nous sommes subis au tableau de terre, nous approchons surtout Chita sur la reconstruction du Grand Sud. Deuxième élément, nous avons une crise politique déjà, et nous venons gagner l'assassinat du président de facto Jovenel Moïse, qui parle là encore, et nous avons un paquet d'accords qui a parlé qui est sous table là. Bien entendu que Sud a déjà dit que préfère 10 000 fois que nous Chita entre nous-mêmes, entre Haïtiens, au lieu pour nous prendre dicté blanc. C'est bien malheureux, acteurs, les gens qui sont en position de l'or, ils ne peuvent pas comprendre le discours ça. Et nous saisissons que je dis, c'est même eux-mêmes encore qui a accepté dicté blanc, qui certainement a acheté l'ambassade et qui initié plusieurs accords. Mais nous-mêmes, nous pas intéressés directement pour nous signer accord. Sauf que nous avons encouragé les acteurs. Parce que les gens, si là, ça a parlé des accords, c'est des gens qui sont occupés des fonctions dans l'État déjà. Et nous sommes plus intéressés pour que nous mettions ensemble pour offrir au pays un véritable accord. Parce que si on tient compte de différents accords qui gagnent, chaque gain sens, chaque force et faiblesse. Mais pour bien pays, pour que nous soyons capables d'arriver en stabilité et pour nous combattre ça, l'insécurité, la question kidnapping, misère, grand goût qui gagne, le moment que nous avons parlé là, je pense que c'est important et idéal pour que les acteurs mettent ensemble pour que nous ayons un accord largement large, un accord alternatif pour que nous soyons capables d'arriver à une conférence nationale pour le pays. Le Sud, pas engager tête libre, d'ailleurs, si on ne prend pas accord derrière, parce qu'en principe, c'est de pouvoir l'amel. Vous avez supposé négocier avec parce que vous ne pouvez pas que vous dites de facto ou pas, mais il y a pouvoir. Et tout accord qui pas tenu compte de force réelle dans le pays, ou à la négociation accord, on croit que le temps faut à l'échec. C'est la vie de sur la terre. Ça veut dire qui ça? C'est que accord d'Ariel qui a pouvoir l'amel, si là font accord qu'il pas tenu compte de véritable force organisée dans le pays, on croit qu'il pas de résultat. C'est même genre tout accord de Montana où qui parti avec un l'esprit un petit peu plus participatif, mais en même temps tout où qui est centralisé, région pas participer, que on pense que nous ta fond accord ça pour que nous mettre tout ensemble, même genre que ouais Sénat, Sénat qui était là. Bon, à partir du deuxième lundi du mois de janvier, place pas blanc encore, mais qu'on veut pas on croit que c'est représenter une institution dans le pays qui soutient l'élection du sénateur. Quel que soit parler de accord dans le moment actuel là, si que vous voulez une solution pour le pays, vous devez tenir compte de vous-même. Marie-Nana Jolissin, qui est directeur lycée des jeunes filles dans la ville au Cap, critiquait décision mouché l'État prend pour voir élèves l'école dans plusieurs autres lycées qui sont dans la ville là. Décision ça prend tout de suite après Maître Kaila décidé camper contrat l'été gain à cause lycée a trouvé dans liste mauvais pays. Marie-Nana a bail plus de détails dans micro correspondant nous dans Nord et autre dada pour Island TV. Et lycée a son lycée qui gagne environ 10 ans d'existence. Et le lycée ça pour prendre naissance, c'est avec un pile difficulté. Nous faisons des lycées sous crédit. Et nous continuons avec crédit. Et pendant ces 10 ans, nous ne pouvons jamais recevoir visite ni d'un directeur départemental, ni dans le niveau ministère, dans le niveau rien. Nous ne pouvons jamais voir une personne qui vient visiter nous, aller voir pour aider nous ou bien supporter nous d'une façon ou d'une autre. C'est pour nous dire bien avant, lycée jeune fille dans la ville au Cap, était un gros problème pour la population à une série de monde qui n'a ni éducation. Pour qui ça nous dit ça? En 1985, Duvalier a fait pose première pierre pour lycée ça, l'autre bon pont, côté qui a un marché à là que tout le monde connaît ville au Cap te connaît. En 2008, l'argent débloqué, l'argent voté dans le budget est débloqué pour construction lycée jeune fille. Et en 2011, et 48e, on va voter l'autre l'argent pour construction de lycées dans la République là. Lycée Sainte-Catherine d'Arnaud et lycée jeune fille du Cap Haïtien. Et ceci avec un groupe qui relaie l'initiative Femmes, de concert avec ancienne sénatrice Séméphie Gilles, nous mettons main ensemble, nous prêtons l'argent, nous composer ça nous gagnons entre nous-mêmes, garçons et filles, lycée ça vient exister.
Pour finir, amis téléspectateurs, Maître Lévi Gracia, avocat lycée des jeunes filles accusé, directeur départemental d'éducation, qui est d'après lui de tout ça yo qui passé dans l'institution là pendant enseignant fait quoi, il pas qu'attendre encore pour lui entrer dans classe lundi cap venir là. Et l'autre bord, il parlait sous contact yo a fait pour joindre corps pour payer espace local l'école là. Maître Lévi Gracia, c'est un correspondant nous dans Nord et Outko Dada pour Island TV. Donc, ça qui a passé dans l'école de la journée aujourd'hui, c'est un bagage purement politique. Et semblerait-il que il y a un monde que la direction départementale là, il y a un problème avec la direction lycée jeune fille. Par exemple. Et bien, pour cela, il semblait que ces populations qui ont subi de ça, il semblerait que ces professeurs qui sont victimes de ça, particulièrement ces élèves qui sont victimes de ça. Alors que nous avons fait comprendre que le directeur départemental là, à savoir Bertis Emma, c'est lui-même qui est à l'origine de tout problème que le lycée jeune fille là a confronté. Et c'est si vrai que je dis à moi, j'ai un avis qui a circulé. Et dans l'avis, ça, je t'ai fait comprendre que pour que le lycée jeune fille là ne va pas exister encore. Et que selon staff direction, selon élèves, selon tout professeur qui est dans le lycée jeune fille là, eh bien, nous tous nous souder ensemble pour que nous continuions à mouvement lycée jeune fille là, pour que l'école là fonctionnelle, pour que les élèves viennent prendre cours, particulièrement moi-même, son professeur dans le lycée jeune fille là, c'est français dans le secondaire 2, et que on tient à ce que l'école là est fonctionnelle, parce que si l'État choisit pour nous-mêmes dans le lycée jeune fille, si l'État choisit pour le payer chaque mois comme professeur lycée jeune fille, on tient à ce que tout l'école là ouvre, l'école là il fonctionne pour que chaque que m'a touché pour mon travail mon. Voilà, amis téléspectateurs, nous venons dans le moment pour nous mettre un bout à journal là pour aujourd'hui, mais avant de nous aller, nous rappeler tout le grand point. Le lycée environnement organisé cérémonie matin mercredi pour remettre un chèque de 3 millions de gourdes à représentant l'université l'État haïtien, un fonds qui va servir pour faire recherche pour professeurs réfléchir et puis publier une série de documents qui vont aider dans le problème de gestion des déchets solides dans l'environnement pays d'Haïti. Association Volonté Démocratie n'a ensemble avec le ministère Commerce et Industrie et puis nous d'organiser final concours pour l'an d'affaires en baptême à mon entreprise de demain, jeudi 15 octobre 2021, dans l'idée pour des entrepreneurs pays à faire promotion pour entreprises. Syndicat Transport yo dénonce taxe au AVCT pas ramassé depuis 5 l'année passée pendant conditions chauffeurs viennent plus mal à cause d'un phénomène d'insécurité. C'est de ça déjà demandé tout chauffeur viennent payer 5 l'année pendant les montées pour taxi et puis demandé tout le monde qui travail journée lundi cap 18 octobre là pour forcer l'État prendre une mesure nécessaire pour bailler peuple haïtien en sécurité. Direction lycée des jeunes filles dans ville au Cap a critiqué décision mon chez l'État prend pour voyer élèves l'école yo dans plusieurs autres lycées qui viennent dans ville là. Décision ça prend tout de suite après maître Kaila décidé camper contrat li gain à cause lycée a trouvé une liste mauvais payeur. C'est ensemble conseil à divers autres qui été développé, restez branché télévision Island TV pour cette programmation. Bon week-end tout le monde.